Aujourd'hui, à peu près un médicament sur deux est en fait fabriqué par bioproduction. La bioproduction, c'est un domaine de la technologie pour la santé qui vise à produire par voie biologique des composés à haute valeur ajoutée tels que des matériaux, des aliments, des carburants, des cosmétiques et aussi des médicaments. Alors dans le domaine de la santé, bien sûr, on parle de biomédicaments, c'est-à-dire tout ce qui est produit par voie biologique à partir de cellules, d'organismes. Alors on trouve des biomédicaments dans tout l'arsenal pharmaceutique, vaccins, hormones, protéines recombinantes et anticorps. Et puis aussi, on les retrouve dans les thérapies dites géniques, l'ADN médicament, ou dites cellulaires ou tissulaires. Une tendance lourde actuellement est que la part des biomédicaments dans l'arsenal pharmaceutique augmente rapidement. Aujourd'hui, à peu près un médicament sur deux est en fait fabriqué par bioproduction. Ceci va amener vers 2030 à une estimation selon laquelle 40% des médicaments dans l'arsenal pharmaceutique seront des biomédicaments. Alors la France a une tradition ancienne comme un des plus importants producteurs pharmaceutiques. Mais outre que son matériel de production industrielle est vieillissant, il faut aussi reconnaître qu'elle n'a pas su prendre le tournant de la bioproduction suffisamment tôt et suffisamment activement. Aujourd'hui, la France importe 95% de ses biomédicaments. Et sur 76 biomédicaments commercialisés en Europe, seulement 5 sont fabriqués en France, en fait. La prise de conscience croissante en France a permis au pouvoir public de lancer des initiatives qui vont permettre de soutenir à un niveau mondial la recherche et le développement dans ce domaine. Ceci dit, la phase d'industrialisation est extrêmement coûteuse. Pour un seul biomédicament, on compte environ, en moyenne, 2 milliards d'euros sur 12 ans. Et donc l'État n'a évidemment pas matière à investir à ce niveau-là. Je l'ai dit, l'État s'est investi pour favoriser la recherche et le développement dans le domaine public. Sur ces questions-là, il faut continuer à le faire. Ce serait la première recommandation. La deuxième, c'est que l'État n'ayant pas vocation à investir massivement dans la phase industrielle, il s'agirait de fédérer les acteurs publics et privés de façon à favoriser cette phase industrielle. Vous voyez, les pouvoirs publics, en dernier point, doivent se pencher sur l'accès équitable à ces traitements qui sont extrêmement coûteux, entre 10 000 € et 3 millions d'euros par patient, de manière à ce que les aspects budgétaires, financiers, réglementaires, mais aussi éthiques, puissent être traités à temps.